Jean-Baptiste Lacourrière, j'ai 32 ans. Je suis au lycée Lamandier à Saint-Thierry-sur-Charente, à côté d'Angoulême. J'ai repris mes études sur le tard, mais quand on est passionné par le vin, par la richesse et par les découvertes qu'on fait en permanence, il n'est jamais trop tard pour bien faire et je trouve que c'est une mention formidable et j'encourage tout le monde à la faire, même si certains pensent qu'il est trop tard. Merci. D'accord, parfait. Très bien. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue. Good morning. Oh, good afternoon, I don't know. Est-ce que vous souhaitez prendre un apéritif, messieurs, dames, pour commencer? Oui, certainement. Alors j'ai plusieurs apéritifs à vous proposer. En ce moment, j'ai un champagne de vigneron de la maison Suenen, produite sur la commune de Wary, en grand cru, 100% chardonnay brut. Un très bon champagne, très frais, très élégant. Ou sinon, j'ai des grandes cuvées, j'ai un Don Ruinart, si ça peut vous faire plaisir, un Deutz rosé, ou éventuellement, pour changer un peu, j'ai un Muscat sec aussi, de la maison Schoneitz, en Alsace. Un verre de Gewürztraminer aussi, de la maison Zindum-Brecht. J'ai un cocktail aussi à vous proposer, si vous le souhaitez, un cocktail à base de liqueur de châtaigne, de nectar de cassis. Oui, plutôt un verre de Gewürztraminer, alors madame, pour le vin? Oui, madame, monsieur aussi. Ça, glass of Gewürztraminer? Perfect. Alors je vois que vous avez déjà de l'eau. Monsieur? Il n'y a pas de service. Ah, d'accord. Parfait. Pardon, excusez-moi. Alors voilà, donc je vous présente donc le menu aujourd'hui. Donc infusion de Morine, Springtime, Mare Nostrum, loup confit au sel, porte du Dauphiné, primeur à la royale, comte de Provence, agneau laqué aux épices douces, et au pied de la lance, citron dans l'olive. Alors, pour le premier plat, infusion de Maurice, Springtime, donc on est vraiment dans une idée, Springtime, donc, on est vraiment dans une idée de fraîcheur, vraiment, quelque chose qui va vraiment sur une touche un petit peu saline, fraîche, un petit peu d'explosion en bouche, grâce à la morille et au petit pois que vous avez dessus. Je peux vous proposer un accord à base de sylvaner de la maison Agathe Bursin sur le lieu-dit Lutzental, un vin plutôt frais avec une belle salinité à la fin, une belle minéralité qui accompagnera très bien l'infusion de morille. Ça vous irait? Très bien. Mare Nostrum, après, on voyage un petit peu, on est plutôt sur l'idée un peu plus de la Méditerranée, le nom du loup, Mare Nostrum, le nom de la Méditerranée chez les Romains. Loup confit au sel, donc c'est 2 heures de cuisson en fait, c'est le sel qui fait la cuisson en fait pour le loup. Donc vous allez découvrir quelque chose qui n'est pas cuit au sens où vous l'entendez vous, plutôt un peu cru mais quand même bien imprégné du côté confit grâce au sel, accompagné avec un petit peu de bourrache et du fenouil pour toujours cette touche un petit peu méditerranéenne. Donc là, je vous propose, pour rester dans un accord très classique mais très élégant, un Côte de Provence blanc, cru glacé quintessence, domaine de Rimoresque, en 2010. On reste sur cet aspect méditerranéen de vin toujours très frais, mais en même temps très élégant, un accord vraiment classique sur la Méditerranée pour faire honneur justement à la gastronomie française. Ensuite, sur les primeurs à la royale, alors la royale, on est plutôt sur une idée vous avez des primeurs, vous avez des carottes, poireaux, étuvés, accompagnés d'une sauce qui est liée au sang, une réduction de jus, au vinaigre balsamique, quelque chose d'assez fort, accompagné d'un médaillon de foie gras. Alors, un plat comme ça qui paraît un petit peu fort et puissant, mais l'équilibre va venir vraiment avec les légumes étuvés qui vont adoucir légèrement la sauce et qui va donner au plat une belle harmonie. D'où une proposition que je peux vous faire, un Morgon de Marcel Lapierre en 2005, un vin assez fruité, mais en même temps, on est sur l'appellation Morgon, donc toujours un Beaujolais quand même toujours un petit peu plus puissant que les autres, qui va créer une belle association, un très bel équilibre entre une puissance de la sauce, mais qui va être réduite par les légumes, vraiment. Le médaillon de foie gras aussi, qui va apporter ce petit côté un petit peu plus moelleux, le côté un petit peu plus croquant de certains légumes étuvés, d'autres qui vont être un petit peu plus moelleux. Donc vraiment un très bel équilibre, je pense, sur le côté puissant et fruité du Morgon de Marcel Lapierre. Ça vous va? Ensuite, Comte de Provence, agneau laqué aux épices douces. Alors on est sur un très très beau morceau d'agneau, d'une espèce produite à côté d'Arles. On est sur de la selle d'agneau rôti, avec à l'intérieur un petit peu du filet mignon de l'agneau, sur un jus corsé, avec un oignon doux à la menthe. Donc là,
Là, je vous propose un accord très classique où je veux vraiment rester sur la Provence. L'agneau est vraiment laqué et cuit sur des herbes, sur de la garrigue. C'est vraiment une explosion en bouche à ce niveau-là. Je vous propose un Château Simone de l'appellation Palette pour rester vraiment dans cette idée de la Provence, d'un vin puissant, sur ces notes un petit peu de garrigue et d'élégance. Le vin préféré de Winston Churchill, c'est pour ça, qui m'a inspiré. Au pied de la lance, citron dans l'olive, donc un plat très original, mais que je trouve particulièrement bien réussi. Vous avez à l'intérieur une olive la reconstituée, qu'on pourrait voir, comme ça, de loin. C'est une coque, en fait, à base de chocolat blanc et de beurre de cacao, avec à l'intérieur une mousse citronnée et une petite gelée d'olive. Et à la fin, le chef accompagne ça d'une huile d'olive, mais qui n'a pas du tout d'amertume, une huile d'olive qui vient de Nyons, donc une appellation en France très connue, qui apporte absolument en finale une petite touche, cette petite touche d'olive, mais en même temps une touche presque un peu sucrée, un mélange de saveurs entre la mousse, ce côté huileux. On joue vraiment sur les textures, vraiment, sur beaucoup de saveurs mélangées sans avoir du tout l'amertume ou la puissance de l'olive. Alors là-dessus, je vous propose un accord, on va dire à peu près régional aussi, un muscat de baume de Venise blanc, domaine de Beaumalric, pour ce côté frais, en même temps toujours un petit peu floral, ce côté légèrement muscaté, pour toujours avoir une explosion de saveurs dans votre assiette. Ça. Ensuite, après, je peux vous proposer un café. J'ai un très beau café en ce moment. On va rester sur la France, mais un petit peu loin, d'ici sur un département français de la Réunion, sur un café Bourbon-Pointu, qui est une variété qui est remise en ce moment depuis quelques années à la Réunion, et qui est un très grand café avec une jolie amertume en finale. Ou sinon, si vous préférez du thé, je peux vous proposer un thé Longqing, un thé qui vient du Yunnan, au sud de la Chine, très élégant, très digeste, très parfumé, que nos clients apprécient beaucoup. Ou des infusions, si vous préférez, éventuellement. Un digestif, peut-être, qui vous ferait plaisir. J'ai un très beau cognac de la Maison du Dognon, en XO, ou un rhum de la Martinique, de la Maison JM, en XO, avec un vieillissement de fût en sauterne, qui apporte une petite touche sucrée très élégante pour le rhum. Est-ce que vous souhaitez un petit peu d'eau, sinon, messieurs, dames? Souhaitez une eau plate, gazeuse, les deux? Une de chaque, très bien. En eau gazeuse, je peux vous proposer un accord classique, soit une badoie, soit une bouteille Maison d'Aquitaine à bâtir, si vous voulez, un petit peu, ou des fines bulles, Carola verte qui nous vient d'Alsace. Parfait, très bien. Et en eau plate, j'ai une bouteille, je peux vous proposer d'Olivian, Vadevillers, si vous voulez aussi, on est plutôt sur les pieds des Ballons des Vosges, ou sinon une belle bouteille de Carola Bleu ou Vittel, en Alsace. Ça? Well, I think your pairings were great. I don't know. After the meal, we plan a visit to the Valrhona house. Yes. Okay, and we will taste dark chocolates. Yes. And we would like to have a pairing with a fortified wine. Yes. You have an idea? You want French wine? We As have you want. to stay in France. Yes, You're right. French, please. Yes. Yes. I can propose to you a Rasto fortified wine product not so far from here to the Vaucluse department for you. Red fortified wine. You can tell more on the product? No, just I can tell you it's a red fortified wine, very smoky, strong, and sweety at the end for your chocolate. Okay, thank you. You're welcome. Bien écoutez, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un bon appétit. Merci à vous. Avec une mille. Merci. Très bien. Bonjour. Monsieur, bonjour. Alors, décantation d'un vin sujet à une présence de dépôt et son service sans commentaire. Très bien, monsieur.
monsieur. Gagné le primeur chez Toulouse 2009. Merci beaucoup. Jean-Baptiste, nous sommes à la moitié du temps, hein. Il vous reste 15 minutes, autant me dire que Très bien. vous avez votre temps.
Merci beaucoup. Merci à vous. Messieurs, bonjour. Alors je découvre un vin à la teinte jaune paille au reflet argenté. C'est un vin limpide, il possède un disque brillant. Les larmes peu nombreuses migrent rapidement. C'est un vin net. C'est un vin net de quelques années. À la première impression, le nez est ouvert, net, flatteur. On retrouve des notes fruitées, des notes florales. Après aération, le vin devient plus complexe. On retrouve toujours des notes de fruits frais, notamment comme le citron, le pomelo, la pêche à chair blanche. Je retrouve aussi des notes de fleurs blanches, des notes d'acacia, ainsi que des notes légèrement toastées, briochées. C'est un nez net, élégant, flatteur. L'attaque en bouche est franche, avec un milieu de bouche bien équilibré par une fraîcheur subtile. On retrouve toujours ces notes de fruits à chair blanche, d'agrumes, toujours très persistantes. Également des notes florales. Une belle note briochée sur la fin, ainsi qu'une impression légèrement saline également. Une belle longueur en bouche, d'au moins 6 caudali. C'est un vin sec, dense, riche, flatteur. C'est un vin que je servirai à une température de 10 à 11 degrés. Je le servirai dans un seau à glace avec peu de glaçons afin d'éviter de trop casser sa richesse. Le décantage n'est pas nécessaire. C'est un vin que j'accompagnerai avec un plat, un homard rôti avec une sauce hollandaise et un beau risotto aux asperges. C'est un vin que l'on peut boire dès à présent, mais c'est un vin qu'on pourra déguster également d'ici 5 à 10 ans afin de découvrir de nouveaux arômes. Je pense à une région Bourgogne, sous-région chablisien, Chablis 2011. Ça ? Dry and fruity wine, medium bodied, with a perfect match with white meat or fish or goat cheese. You're welcome. Alors je découvre un vin rouge à la teinte rubis, au reflet très légèrement grenat. Il est d'intensité moyenne pour un vin rouge, il est limpide avec un disque brillant. Des larmes nombreuses qui migrent assez lentement. C'est un vin net, légèrement évolué. À la première impression, le nez est ouvert, flatteur, élégant, avec des notes de fruits noirs très persistantes et légèrement boisées. Après aération, le vin devient légèrement plus complexe. On retrouve toujours ces notes de fruits noirs, notamment de cerises, de cassis, de mûres, une touche légèrement boisée, un peu vanillée qui fait penser peut-être à un passage en fût. Un nez ouvert charmeur, très élégant.
L'attaque en bouche est franche, bien équilibrée par une jolie fraîcheur et des tanins fondus et soyeux, élégants. Pendant la rétro-olfaction, je retrouve toujours ces notes très persistantes de fruits noirs, notamment de cassis, de cerises, de mûres, un petit peu compotées également, qui fait penser toujours à une évolution. Toujours cette note un petit peu boisée, en persistance, cette touche un petit peu vanillée, qui me fait toujours penser à un passage en fût. Très belle longueur en bouche, de 6 à 7 caudalie. Je dirais que c'est un vin un vin évolué, assez puissant, mais très bien équilibré, très élégant. C'est un vin que je servirai à une température de 16 à 17 degrés. Le décantage ne me paraît pas nécessaire. Je le servirai avec un pigeon de nid de ferme cuit à basse température, avec des pommes grenailles sautées et des copeaux de truffes. Je pense que c'est un vin qu'on peut boire dès à présent, qu'on pourra encore apprécier d'ici 5 ans. Même malgré sa belle évolution, peut-être pour des arômes encore un petit peu plus évolués, peut-être un petit peu plus compotés, tournés un peu plus peut-être vers le vieux cuiron, un côté un petit peu plus animal. Je pense toujours à la région Bourgogne, cépage le Pinot Noir, millésime 2008, sur la côte de Nuit, Gevrey-Chambertin. Ça oui. Very fine wine, medium-bodied, fruity, with perfect match with white meats or red meats for you. Thank you. Sur les eaux de vie, vous n'aurez pas besoin de traduire en anglais, hein, Jean-Baptiste. Très bien. Juste d'identifier, le commentaire n'est pas nécessaire, sauf si ça vous aide, bien sûr, puisqu'il vous reste 10 minutes, enfin non, pas 10 minutes, 5 minutes, pardon. Liqueur verte, Isara. On a le droit de goûter ou pas? Ou c'est juste pour sentir? Bien sûr, vous pouvez goûter, bien entendu. Eau de vie de grain, Genièvre. Est-ce que vous avez goûté la première liqueur? Parce que si vous sentez-vous autorisé à le faire, bien entendu. Hein, celle-là. Parce que vous avez encore 4 minutes, vous pouvez affiner. C'est pas pour vous donner d'autres idées, hein, puisque moi je ne connais pas évidemment le contenu de ces verres, donc juste pour vous préciser que vous pouvez évidemment goûter. Non, je vais rester sur une eau de vie de grain base de Genièvre. Mais là, comme j'ai pu goûter, je reste sur la liqueur, mais je dirais chartreuse verte. D'accord. Donc je prie le jury de corriger effectivement la première dégustation. C'est donc une chartreuse verte et un alcool de grain Genièvre. Genièvre, ok. Merci. Merci Jean-Baptiste. Merci beaucoup.